Vous êtes nombreuses et nombreux à souvent nous écrire pour nous demander de parler de différents sujets en lien avec le paranormal. C'est le cas d'Anna Robb. Anna qui nous a demandé d'évoquer la légende de la chasse-galerie. Alors en fait, il n'y a pas une légende, mais deux légendes qui existent autour de la chasse-galerie. L'une est française et l'autre est québécoise. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de la chasse-galerie ? Réponse tout de suite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Comme Anna qui nous a demandé cet épisode, n'hésitez pas vous aussi à nous laisser des commentaires et des demandes sur Spotify ou alors à nous envoyer des messages par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, ou nous contacter sur les différents réseaux sociaux X, Facebook, Insta si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. On vous laisse tous les liens en description de cet épisode podcast. Allez, sans plus attendre, on part à la découverte non pas de la légende, mais bien des légendes, il y en a deux, de la chasse-galerie. Et comme je vous le disais, il y a bien deux légendes autour de cette chasse-galerie. Elles sont, vous allez le voir, assez différentes, mais leur origine est un petit peu similaire. On note déjà que la légende de la chasse-galerie fait partie du folklore québécois. Au Québec, la chasse-galerie est donc très connue. Tellement connue qu'elle a été adaptée au cinéma en 2016. Alors je vous parle du Québec, où cette légende est connue, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, son origine, elle est poitevine. Ouais, c'est de la Nouvelle-Aquitaine que nous vient cette légende. Et je vais donc commencer par vous parler de cette légende de la chasse-galerie version française. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. L'origine de cette légende remonte probablement au Moyen-Âge. À cette époque, il y a un seigneur, le seigneur Galerie. Et un jour, le gars aurait décidé d'aller chasser plutôt que d'aller à l'église. C'était un dimanche. L'homme va donc chasser et il trouve sur son chemin un cerf. Alors il se met à le poursuivre pour le chasser. Et l'animal se réfugie dans une grotte. Galerie s'enfonce lui aussi dans cette grotte pour suivre l'animal et il va tomber dans la grotte sur un ermite. Cet ermite commence à engueuler le seigneur et il lui interdit de s'en prendre au cerf. Et cet ermite lui dit même que si jamais le seigneur décidait de n'en faire qu'à sa tête, il serait maudit pour le reste de sa vie et de sa mort. Bon, vous le voyez venir, Galerie n'en a que faire des menaces du vieil homme et il finit par abattre tout simplement la bête devant l'ermite en plus, il s'embête pas. Sauf que Galerie ne savait pas que ce vieil homme était un saint. Alors, Galerie va mourir quelque temps plus tard et la malédiction est donc enclenchée. C'est à partir de ce moment-là que le seigneur Galerie est condamné à errer toutes les nuits pour prendre part à une chasse diabolique. Dans cette chasse nocturne, Galerie est sur un cheval, dans le ciel, et il est à la recherche de sa proie du soir. Et sa proie peut être en fonction des nuits un fantôme, un démon ou alors une autre créature venue des enfers. C'est donc ainsi qu'est née la chasse-galerie. Et certains racontent que les soirs où Galerie arrive, on l'entend à des kilomètres. C'est simple, quand Galerie débarque, on peut percevoir des bruits de corps dans la nuit, bruits qui sont accompagnés d'aboiements de chiens, en clair, rien de rassurant. Ça, c'est donc pour la légende de la chasse-galerie française. Vous voulez à présent découvrir la chasse-galerie québécoise ? Eh bien, ça se passe dans l'épisode suivant de La Petite Histoire. Il est déjà posté, donc n'hésitez pas à aller le retrouver. À tout de suite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.